Maxime Paquet avec votre invité. Olivier Delangre, bonjour. Bonjour. Ikea, Brico, Walmart, Mediamarkt, Carrefour, Delhaize, la liste de vos clients, elle est impressionnante. Du suivi de comportement de consommateurs en magasin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous vendez très concrètement à vos clients? On part du principe que dans un magasin, en fait, on sait d'un point de vue donné tout ce qui sort du magasin, tout ce qui est vente, carte de fidélité, etc. Mais on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur du point de vente. On ne sait pas ce qui se passe en termes d'expérience client. On ne sait pas ce qui se passe en termes de parcours. Et on a eu la vision de dire que le retail, la distribution dans le futur a besoin d'avoir cette information pour améliorer l'expérience client. Il faut pouvoir la comprendre, la mesurer. Et c'est ça que propose Amubi, c'est de mesurer de manière anonyme les parcours clients, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils vont, pour comprendre comment on peut analyser et améliorer l'expérience client en magasin. Ça veut dire concrètement que de manière anonyme, vous l'avez dit, si je suis consommateur et que je me rends dans l'un des magasins qui fait appel à vos services, des capteurs vont me suivre mes déplacements, constater mon parcours, voir où je m'arrête, où je m'attarde et ce que je regarde alors comme produit ? Oui, c'est ça. Donc en fait, on analyse comment un client dépense son temps avant de dépenser son argent. Et donc on va mesurer en fait effectivement le parcours précis. On va agréger en fait l'ensemble des parcours pour en déterminer les tendances, puisqu'in fine, il faut déterminer une organisation qui fonctionne pour tous les clients. Alors c'est ça. L'objectif pour les enseignes derrière votre service, c'est quoi? C'est d'améliorer le volume de vente, d'améliorer la fluidité du parcours en magasin? C'est de trouver les drivers qui, in fine, améliorent la performance de l'entreprise. Ce sont des entreprises commerciales, évidemment, nos clients. Mais l'idée, c'est d'améliorer le concept. Donc, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les départements, où est-ce qu'on met les fruits et légumes, où est-ce qu'on met les boissons, comment on organise globalement l'espace à l'intérieur du magasin pour que ça soit plus efficace, plus agréable, plus rapide. Et du coup, on améliore la fidélité et donc la performance commerciale du point de vente. Et ça marche ? Et ça marche puisqu'on a des résultats assez spectaculaires, puisqu'on a des résultats qui oscillent entre plus 5 à plus 19% d'augmentation des ventes sur les magasins sur lesquels on a pu travailler, ce qui dans un contexte d'un marché qui n'est pas si facile que ça, la distribution, ça amène des résultats effectivement assez spectaculaires. On a tous en tête ces magasins dans lesquels on a dû passer par des rayons de manière obligatoire, ces parcours sinueux dans lesquels le client est finalement captif de ce que le magasin lui impose comme parcours. Ça, c'est terminé. C'est la recette de dans le temps. C'est on met les produits de première nécessité aux quatre coins du magasin pour être sûr que le client fasse le parcours le plus long possible et soit tenté un maximum de fois. Ça a marché pendant de nombreuses années, sauf que le problème aujourd'hui, on a tellement d'offres différents des commerces de proximité, des grandes chaînes en ligne, que le client a beaucoup de possibilités. Donc ce qu'il cherche, c'est la facilité, cherche à utiliser son temps autrement que de naviguer dans un magasin sinueux et de passer des heures en magasin. Donc le modèle, c'est un peu inversé. C'est aujourd'hui comment je fais des courses efficaces. D'où la question de dire comment j'offre un parcours efficace pour que les clients ils viennent chez moi et pas chez mon concurrent, quel qu'il soit. Donc a priori, c'est terminé, ces parcours-là, ces longs parcours en tout cas, ceux qui ne sont pas efficaces. En tout cas, ceux qui font appel à Amubi, ça devrait être terminé. Ouais. Ceux qui font appel à Amubi, on l'a déjà dit, mais New York, Londres, Nivelles, ça va bien pour vous? Ça va bien pour Amubi aujourd'hui? En tout cas, oui, ça va bien. En tout cas, ça fait partie de l'aventure qui nous motive. C'est le côté international. On est très vite. C'est tellement spécifique ce qu'on fait. On est quasiment une des rares entreprises dans le monde. On a quelques concurrents, mais pas tant que ça, qui font ce type d'activité. Donc pour nous, le marché est mondial. Donc on a très vite été à l'étranger. On a un bureau en Angleterre. On a depuis quelques mois un bureau à New York. Effectivement, ça fait bien en conversation le week-end. Ça veut dire que l'essentiel de votre chiffre d'affaires, il est aussi réalisé à l'étranger. Ouais. Vous aviez en tout cas l'ambition de quintupler votre chiffre d'affaires à l'horizon 2020. Ça, c'est en bonne voie? C'est en bonne voie, oui. Donc, il reste encore 2 années de croissance assez importante, mais l'ouverture du bureau aux États-Unis et s'inscrit totalement dans cette logique-là. Pour grandir, nous, on a un positionnement de niche, donc on a vraiment un produit très spécifique. Notre vecteur de croissance, c'est la croissance géographique, donc c'est l'internationalisation et de s'étendre encore et encore. Et le marché nord-américain, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, est relativement intéressant pour nous, évidemment, en termes de taille. Croître, grandir, s'étendre, avec du coup, en trame de fond, l'ambition de sauver les magasins physiques ?
te sauver, ça c'est peut-être un peu présomptueux de notre part, mais c'est vrai que c'est une motivation très importante pour nous de se dire qu'on travaille dans un secteur qui est généralement l'un des premiers pourvoyeurs d'emplois dans chaque économie au monde et qui est extrêmement menacé, qui fait face à, il suffit de regarder les nouvelles, il y a eu pas mal de pertes d'emplois. Donc il a besoin de se réinventer, il a besoin d'améliorer son efficacité et c'est là où nous apportons notre pierre à l'édifice en essayant de contribuer à penser le magasin de demain et de faire en sorte qu'il y ait encore demain énormément d'emplois dans ce marché. C'est-à-dire que quand les enseignes de la grande distribution annoncent des investissements pour pérenniser les magasins physiques, ces investissements, parfois, ils se font chez vous, chez Amubi. Oui, ça peut faire partie, effectivement. C'est de l'innovation, hein, c'est de l'innovation technologique dans les magasins pour essayer de les rendre plus efficaces et donc de continuer à développer son modèle commercial. Merci beaucoup, Olivier Delangre. Merci à vous. Voilà, mesurer l'expérience client, l'appli d'Amobi, une technologie nivelloise. Ben voilà, c'est du bon, c'est du belge. Et voilà qui devrait faire évoluer nos comportements d'achat et certainement aider de très très nombreuses entreprises dans un futur proche.